Ici Lynne Barnabé et au nom de la SDE, il me fait grand plaisir de vous présenter Terence Doucet de Le Doucet Group Design. Bonjour, Monsieur Doucet. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre entreprise? On est une boîte multidisciplinaire. On fait du graphisme, du web, puis aussi l'aménagement intérieur pour commercial. Donc, si quelqu'un part une entreprise, par exemple, peut venir nous voir pour faire de son branding, l'identité de trouver leur nom d'entreprise, faire le branding, le tagline, le logo et l'aménagement intérieur de leur commerce. Donc, sur quel genre de projet vous travaillez? Entre autres, on est les designers pour l'Association canadienne du cancer, qui est le Daffodil Ball, le bal des jonquilles à Montréal, où est-ce qu'on fait tous les graphismes de l'invitation jusqu'au catalogue de la fin. En tout cas, c'est vraiment des beaux projets. Eckhart Tolle, un de nos clients, on travaille sur lui. On fait aussi, on est les designers pour le Vancouver Rotary Club, entre autres. Enfin, la liste est longue, mais ça, c'est pas en nommer. Et aussi, une grosse pourcentage de nos clients est des business qui sont plus petits, qui commencent, tout ça. Et on les aime tous. Le seul prérequis qu'on leur demande, c'est d'adorer ce qu'ils font. Et le reste, on les écoute, on est prêt à les aider. Et comment vous est venue l'idée de votre entreprise? Bien, c'est une longue histoire. Moi, j'avais étudié, j'ai commencé tout ça à Montréal en psychologie. Et puis, ça faisait 6 mois que j'étais à l'école et j'avais comme 18 ans à ce moment-là. Je téléphone ma mère, je pleurais au téléphone, je disais « Maman, j'ai de la difficulté, c'est difficile, je suis pas assez intelligent, qu'est-ce que j'ai? » Finalement, je pense que c'est pas parce que j'étais trop jeune ou c'était pas exactement la bonne carrière, tout ça, mais ma mère me dit, elle dit « Terence, elle dit, depuis que tu es un petit garçon, elle dit « Pour vivre, pour t'amuser le soir après l'école, tout ça, tu dessines quelque chose. » Puis je m'amusais à prendre des couvertures de CD, de disques même dans le temps, à les redessiner, à redessiner des posters, à changer les étiquettes dans l'armoire à manger, tout ça. Puis j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire quelque chose qu'on aime à titre de travail, parce qu'on avait comme une espèce de mentalité de penser que le travail doit être difficile, doit être pas si naturel, tout ça, parce qu'on pense que si on le fait naturellement, que c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on devrait faire. Finalement, j'ai changé mon cours. J'ai étudié au Collège Solède de Montréal, j'ai fait mon cours en art graphique. Puis je suis déménagé à Vancouver, passé l'été après mon cours, tombé amoureux de la place, j'ai vendu tout, je suis revenu à Vancouver, j'ai étudié au Amélie Carr, ici, où est-ce que j'avais pratiquement pas d'anglais à ce moment-là. Et puis, le reste, j'ai travaillé 9 ans dans une boîte et ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai la mienne. Au début, lorsque vous avez créé votre entreprise, est-ce que vous avez fait un plan d'affaires? Oui, un petit plan d'affaires. Je ne vais pas mentir non plus, là. Parce que souvent, quand on part en affaires, c'est comme genre, bon, ça fait des années qu'on y pense, ça fait des années qu'on y rêve, on travaille pour quelqu'un d'autre. Moi, je travaillais, ça faisait 9 ans, j'étais directeur artistique dans une boîte, puis ça allait vraiment bien, tout ça. Puis le concours de circonstances, s'est passé plein de choses. Puis finalement, j'ai été présenté devant 2 situations. D'acheter le bureau où j'étais ou de moi-même me lancer en affaires. Et travailler pour quelqu'un d'autre, toujours, c'est comme on est le vendeur pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est plus facile de vendre pour quelqu'un d'autre que quand c'est toi qui prends justement la place numéro 1. Parce que c'est normal à titre d'entrepreneur, il n'y a pas quelqu'un qui tape sur l'épaule et qui dit « tu fais un bon travail, vraiment », à part ta mère. Mais donc c'est ça, je me disais, bon, OK. Puis je vais voir 2-3 banques. Finalement, une banque me dit « Terence, tu es accepté, on fait le prêt pour ton bureau. » Puis le mec, super honnête, il me dit, mais avant, il y avait des papiers sur lui cachés sur un dossier. Puis il me dit, avant qu'on te fasse signer, c'était quand même un gros montant, un montant que j'aurais payé pendant un bon bout de temps. Il me dit, écoute, Terence, il dit, ça fait 9 ans que tu es dans la boîte, ça fait 3 ans que tu es seul au bureau avec tes employés. Tu n'as plus de patron qui est là vraiment au-dessus de toi. Les gens te signent, toi. Fait que toi, acheter la boîte, finalement, c'est toi que tu achètes. Tu es déjà propriétaire de toi-même. Achète pas la boîte. Pars en affaires indépendamment. Puis là, c'était difficile de croire ça parce que tu dis, OK, là, je me dis ce que je veux. Parce que techniquement, légalement, vraiment, et question de loyauté aussi, tu ne prends pas les clients d'un bureau. Tu recommences à neuf. Puis je me disais, OK, est-ce que je vais être capable de moi-même générer assez de nouveaux clients, être capable de générer assez de revenus, tout ça? Puis finalement, je l'ai fait. Puis je me dis toujours maintenant, puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, à titre d'entrepreneur, tout ça. Quand tu n'es pas sûr de toi-même, quand tu n'es pas sûr d'un choix que tu veux faire dans ta vie, tout ça, demande aux gens que tu aimes. Les gens que tu aimes autour de toi, ta famille, tes amis, ton conjoint, ta femme, demande-leur, est-ce que tu penses que je peux le faire? Et fais-leur confiance. Maintenant, ça, c'est moi vraiment, parce qu'au début, je me disais, oh, je suis pas sûr, je suis pas sûr. J'ai même la SDE qui a été fantastique pour moi, qui l'est encore aujourd'hui. Les gens qui m'ont dit, voyons, Terence. Puis j'ai écouté, finalement, ça a marché. Quel genre de sacrifice vous avez dû faire pour votre entreprise? Est-ce que vous sentez que vous en avez fait? Non. Non, au contraire.
contraire, de commencer la mienne, c'était pas un sacrifice, c'est le contraire, c'est avant que je me sacrifiais. Non, là, c'est... Non, pas du tout. Absolument pas. Il n'y a rien. Non, absolument. C'est comme... non. Je trouve pas que je travaille plus que les gens qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Je trouve pas... non, vraiment, honnêtement. Désolé. Est-ce qu'en venant ici, pour vous, ça a été une façon de vous réinventer? Absolument. Bonne question, ça. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui se passe, je pense, c'est que souvent, quand on reste toujours dans le même milieu, pas que c'est pas une bonne idée éventuellement de retourner, mais sauf que si on reste toujours dans le même milieu, les gens sont habitués à une espèce d'image de nous. Et quand on devient un jeune homme ou une jeune femme, au début de la vingtaine, tout ça, on commence à voir qu'on a besoin de peut-être identifier qui on est séparément de la perception de nous. Et c'est difficile à faire quand on est constamment entouré de gens qui nous renvoient une... Parce que les gens ont tendance à penser, OK, si lui ou elle, mon fils, ma fille, mon copain, ma copine, commence à changer, est-ce que ça veut dire que dans le changement, on ne sera plus ensemble, on ne sera plus des amis, on ne sera plus connectés ensemble, peut-être qu'ils ne m'aimeront plus même. Et souvent, on a tendance à toujours te renvoyer une espèce de miroir et que c'est difficile. Mais quand tu réussis à physiquement, il y a des gens qui réussissent à le faire. Moi, j'avais besoin de physiquement et j'ai réussi à le faire. Et là, tu peux retourner parce que ta nouvelle identité, ton toi, finalement, on passe notre vie à devenir qui on est. Et vraiment tellement solidement en place que la transition est très naturelle. On peut revenir, il n'y a pas de problème. Bonjour, mon nom est Terence Doucet, je suis propriétaire de la boîte Le Doucet Design Group et notre site internet est le ledoucetdesignGroup.ca.